Je souhaiterais pour commencer vous remercier tous chaleureusement de votre présence ce jour. Alors, dans des conditions climatiques qui sont à l'inverse de la joie que nous avons à nous retrouver aujourd'hui pour l'inauguration de cette nouvelle zone d'activité. En inaugurant cette belle réalisation, j'ai le plaisir de marquer avec vous une nouvelle étape fondatrice dans la vie de notre jeune intercommunalité. L'occasion de saluer et remercier ceux qui ont initié ce projet et l'ont porté, malgré les réticences, les réserves, les critiques qu'il n'a pas manqué de susciter. Et je pense tout particulièrement à André Guérand, ancien maire de Villars-Colmar, mais également à Serge Prato, premier président de la CCAPV, qui s'est vu confier les rênes de ce projet à compter de 2017. Je souhaite également associer à ces remerciements Thierry Vial, notre vice-président en charge de l'économie, qui a pris le relais de ce projet depuis 2020, pour parvenir enfin à le faire éclore. Et Christophe Jacobi, vice-président en charge des travaux, qui a accompagné les phases de réalisation. Comme beaucoup de projets sur notre territoire, son éclosion fut lente, parfois douloureuse, pas moins de 15 années. Mais chacun aura plaisir à constater aujourd'hui que notre intercommunalité que beaucoup redoutaient concrétise finalement de nombreux projets attendus depuis tant d'années. Je prendrai simplement ici pour exemple, afin d'illustrer mes propos, la construction de l'atelier de la Châtaigne à Nottes, de la halle des sports intercommunale à Saint-André-les-Alpes, de la salle multi-activité à Barème, ou encore de la zone d'activité du Haut-Verdon, ici à Villars-Colmar. Nous sommes certes une intercommunalité de solidarité, mais aussi une intercommunalité structurante pour l'aménagement du territoire. Cette réalisation s'avère en effet fondamentale dans le projet territorial à 20 ans de notre communauté de communes. Celui que nous avons formalisé à travers le schéma de cohérence territoriale. En effet, au-delà de nos actions culturelles, sociales, du développement touristique, de l'avenir de nos stations, du maillage en équipement sportif, de la gestion des déchets, de la protection de notre environnement, de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, notre communauté de communes agit également avec détermination pour le développement économique de notre vaste territoire. Développement des activités endogènes pour attirer de nouveaux acteurs économiques, renforcer un maillage artisanal en manque de professionnels pour répondre aux besoins du territoire. Voici nos enjeux prioritaires. Cette zone d'activité, comme la suivante que nous projetons dans les prochaines années, comme nos 3 premières constructions d'ateliers relais en cours sur les communes d'Allons, Barème, Péroul, comme notre partenariat étroit avec les chambres consulaires et la plateforme initiative, comme la création de la maison de produits de pays des Gorges du Verdon et le projet de création d'un nouveau point de vente des producteurs locaux sur le secteur à notre entrevaux. Ce sont autant de marqueurs de cet engagement. Soyez assurés que sur l'impulsion de Thierry Vial, notre vice-président, nous ne comptons pas en rester là. Cette zone d'activité, initialement envisagée comme un pôle bois, accueille et accueillera des activités économiques à vocation artisanale, mais de manière très diversifiée. C'est la vente de matériaux, c'est les transports, des services aux entreprises et aux particuliers, la menuiserie métallique et serrurerie, la maçonnerie, du terrassement, des travaux publics, du photovoltaïque, l'entretien de véhicules anciens. Certains projets comprennent également des espaces qui seront mis à disposition, ce qui devrait offrir l'opportunité à d'autres entreprises de s'implanter
sur ce parc d'activités sans avoir à construire leurs propres locaux. Aujourd'hui, 11 lots sont déjà vendus ou sous compromis. Un seul lot reste à la vente. C'est une réelle satisfaction de constater cet engouement qui confirme, s'il en était nécessaire, que cette réalisation répond à un réel besoin. Je ne peux m'empêcher de vous partager ici une anecdote, finalement qui n'en aura pas été une, puisqu'elle aura largement contribué à l'exécution complète de ce projet. Il y a près de 3 ans, au retour d'une rencontre avec les élus sur le Haut-Verdon, en présence de Nicole Chabagnier, alors sous-préfète de l'arrondissement, de Violaine Desmarais, préfète des Alpes de Haute-Provence, nous nous étions arrêtés sur le bord de la route du chantier de cette zone qui commençait et qui ne prévoyait dans un premier temps que la réalisation d'une première tranche. J'avais en quelques courtes minutes pu exposer à Violaine Desmarais l'importance de ce projet pour notre territoire, son enjeu pour l'aménagement et le développement économique de nos vallées, mais aussi pour l'avenir de l'intercommunalité qui avait besoin de solder son passé et de capitaliser sur ses réussites. Force est de constater que l'écoute fut attentive. Et sur le bord de cette route, Violaine Desmarais m'a répondu alors, et je la cite, « Monsieur le Président, nous vous accompagnerons financièrement sur ce projet. Vous pouvez engager votre seconde tranche dès à présent, vous avez ma parole. » Parole donnée, parole tenue, avec un engagement financier supplémentaire de 373 000 €, sans lequel ce projet n'aurait pu aboutir et s'avérer une réussite financière comme cela est le cas aujourd'hui. Merci à elle et merci à vous, Madame la sous-préfète et au préfet Marc Chapuis, d'avoir tenu, prolongé et concrétisé cet engagement. Je ne peux évoquer cette zone d'activité sans vous parler également de notre vigilance à la résilience de cette réalisation. En faisant le choix des entreprises à implanter sur cette zone, nous avons ainsi porté une attention toute particulière à ne pas fragiliser le tissu commercial local existant, notamment dans les villages voisins, et donc exclu toute éventualité d'implantation de commerce alimentaire, de restauration ou encore d'hébergement. Bien entendu, la création d'une zone d'activité a aussi un impact écologique que nous nous sommes efforcés de minimiser en prenant en compte l'éclairage public avec des LED, programmé pour une extinction nocturne avec capteur de mouvement, le traitement des écoulements pluviaux, le moins busé possible, mais traité prioritairement par des noues, la facilitation des projets photovoltaïques en toiture par raccordement direct possible aux transformateurs, le choix d'une liste de plantations autorisées avec des essences locales et non invasives, et une fois les replantations arrivées à maturité, le site devrait être bien intégré dans le paysage. Cette volonté de minimiser les impacts s'est traduite par la reconnaissance de l'arbre PACA en tant que parc engagé dans le label Parc Plus. Une fois les lots construits et les entreprises installées, nous pourrons nous situer plus précisément sur l'intégralité des axes de labellisation et nous apprécierons alors si une labellisation Parc Plus de niveau 1, 2 ou 3 peut être obtenue. La réalisation de cette zone d'activité qui représente un investissement total de près de 2 millions d'euros n'aurait évidemment pas été possible sans le soutien financier de nos partenaires. L'État en premier lieu, mais aussi la région, le département ou encore le SDE. Que chacun d'entre vous en soit chaleureusement remercié. En investissant collectivement 2 millions d'euros dans cette zone, nous générons un investissement privé complémentaire important des acquéreurs et des entreprises avec 12 chantiers, 12 constructions, pour un total estimé à près de 7 millions d'euros. Et autant de retombées économiques potentielles pour nos acteurs locaux. J'ai également l'intime conviction que ce parc, une fois en fonctionnement, aura un impact positif sur l'activité des commerces existants alentour. Je pense aux épiceries, aux restaurants et notamment au marché immobilier. Il
de la prudence pour les feuilles de papier. Avant de conclure, je voudrais remercier très sincèrement notre chargé de mission, Morvan Menou, nos 2 maîtres d'œuvre. Merci. Nos 2 maîtres d'œuvre, la Cérette et Vial, nos bureaux d'études et de suivi, l'architecte au ordinateur, le SPS, l'écologue, le bureau de contrôle, le géomètre, les entreprises qui ont réalisé les travaux, Eiffage pour les terrassements, VRD revêtements, CGLEC pour l'éclairage public, Jardiver Technique pour les espaces verts, mais aussi le SDO 04, le SEAV, les différents services partenaires que sont la DDT, la DREAL, l'ARB, l'ONF, la Maison Technique de Castellane, la DRAC, le SDA 04. Au-delà des différentes obligations et réglementations, chacun aura à son niveau activement contribué à la réussite de ce projet. Remercier enfin certaines entreprises occupantes présentes depuis le début du projet et qui ont nourri la réflexion, encouragé sa réalisation et patienté longtemps, très longtemps, avant de le voir aboutir. Certaines ouvriront dans quelques jours, d'autres dans quelques mois. Elles se reconnaîtront. Je conclurai mon propos en vous citant Eleanor Roosevelt, qui, sans connaître notre territoire, vous en doutez, et l'histoire du projet de cette zone d'activité disait « Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. » Puisse cette conclusion et cette expérience nous guider dans l'audace de nos futurs projets. Je vous remercie. L'étude et les travaux ont été réalisés par l'entreprise CGLEC avec pour sous-traitant l'entreprise Eiffage pour la tranchée. Le projet a consisté à la création du réseau HTA, donc des lignes de moyenne tension, 20 kV souterrains sur une longueur de 633 mètres linéaires et à l'implantation d'un poste de transformation urbain de type PAC3UF équipé d'un transformateur de 400 kVA de puissance. La mise en service du réseau HTA et du poste de transformation a été faite le 24 novembre 2021. Alors, je tiens quand même à signaler que ce projet a été suivi et mené à bien par M. Thierry Durand, chef des services réseau SDE 04, et par M. Marc Oliveira, technicien des territoires pour la région Verdon, et je tiens à leur remercier pour leur présence et leur implication. Voilà. Je vous remercie de votre attention et nous sommes prêts à suivre d'autres travaux ailleurs dans la communauté de communes. Bonne journée. Merci. C'est-à-dire j'y étais. Et avec un grand plaisir parce que en préparant cette inauguration, vous avez épuisé 6 sous-préfets sur ce projet. Et donc je suis ravie d'être la sous-préfète qui inaugure le projet. Parce que vous l'avez dit, c'est un projet de temps long. Et donc 6 sous-préfets se sont succédés pour suivre ce projet, 5 préfets, j'ai compté, voyez, et donc je suis celle qui à la fin arrive et a le mérite de couper un ruban, quel plaisir. Mais je ne doute pas que tous ceux qui me suivront auront ce plaisir-là sur les petites graines que nous lançons ensemble tous les jours, parce que c'est ça un projet. C'est une petite graine au service d'un territoire. Vous l'avez très bien dit, vous l'avez mis en perspective avec votre SCOT. Et je crois que c'est un document fondamental, le SCOT, qui donne votre vision sur votre territoire pour les 20 années qui viennent. La prospective, ça a l'air très hors sol comme ça, c'est fondamental. Vous faites mesure après mesure les emplois qu'attendent vos habitants pour rester sur le territoire. On sait combien l'enjeu démographique il est important sur le Haut-Verdon comme sur l'ensemble de la CCAPV. Ces personnes qui vont trouver un emploi ici logeront à côté de leur emploi. Donc il y a aussi du logement. On peut espérer qu'ils aient des enfants qui viendront grossir les rangs des classes et qui permettent là aussi d'avoir ce service public, qui revendiqueront, et ils auront raison, des dispositifs de santé. Et là aussi, vous avez des réponses sur la CAPV et des dispositifs de service public. Vous me voyez arriver, puisque je sais que vous avez là aussi des projets plus que dans les cartons, dans les machines, dans les usines de fabrication. C'est une vision globale, c'est pas juste une zone d'activité, c'est une zone d'activité qui permet l'implantation d'entreprises. Et quelles entreprises?
au service du développement d'un territoire, et les uns après les autres, c'est exactement ce que vous avez démontré. Vous avez choisi des entreprises, vous avez même su vendre vos lots à des entreprises d'avenir, à la fois dans le bâtiment, mais sur les panneaux solaires, sur les transports. Comment vous servez exactement ce qu'on appelle maintenant de ce chic mot de bifurcation écologique, mais vous créez les outils pour aller chercher et nourrir le territoire de cette politique publique qui est la transition écologique, et de créer les conditions pour qu'elle se passe sur votre territoire. Donc bravo, bravo et encore bravo. Et je le dirais presque 6 fois, un bravo par sous-préfet qui s'est succédé. Je récupérerai les photos pour leur envoyer en disant ça y est, le projet est là, les entreprises sont là. Que vous dire de plus que cela? Regardez comment évidemment ceci vient nourrir le territoire. Et je disais en aparté à Madame Surle, je vous conseille d'aller voir un think tank qui s'appelle la Fabrique Spinoza, qui travaille sur les territoires heureux. Et j'ai regardé ça avec attention, puisque le maire de Barème, qui est président de l'association des maires ruraux et qui fait partie de la CCAPV, définit régulièrement la ruralité comme une ruralité heureuse, un choix de vie, un engagement. Et vous êtes exactement dans ce que la Fabrique Spinoza décrit comme territoire heureux. Un territoire qui pense les conditions de vie agréables pour ses habitants. Et vous y mettez de l'emploi, et vous y mettez du logement, et vous y mettez de l'école, parce que ça vient bientôt un autre sujet, et vous y mettez des services publics. Et vous créez les conditions qu'on ne parte pas du territoire pour gagner ce défi démographique qui se pose à nous. Et donc, bravo pour cette politique globale, parce que vous êtes dans un territoire, et vous avez raison d'en être fier, qui pense globalement, localement et globalement, et bravo à vous.